Si je suis là ce matin, également, c'est pour vous porter un message d'exhortation et un message d'encouragement. Parce que face aux défis du Burkina Faso, il faut refuser les félicitations. Parce que les réussites les plus importantes, ce ne sont pas celles qui ont déjà été accomplies, mais ce sont celles qui restent à être accomplies. Je pense que le tableau présenté par le directeur général et tous les rapports que nous recevons montrent que depuis pratiquement 3 ans, l'administration douanière dans son ensemble vole donc de record en record en termes d'accomplissement, de performances sur tous les chantiers et surtout sur toutes les missions qui vous sont confiées. C'est d'abord une mission évidemment de recouvrement. Et sur ce plan, les performances qui ont été atteintes ces 3 dernières années sont des performances historiques. C'est la preuve qu'il y a un engagement individuel et collectif, non seulement de l'administration douanière au niveau central, mais aussi de chaque agent, partout où il est, conscient du rôle qui est le sien dans le contexte actuel de notre pays. Il y a encore quelques années, peut-être que si on disait que l'administration douanière était capable de ces performances, certains d'entre vous auraient pensé que c'était impossible. Mais nous restons convaincus que nous pouvons encore faire beaucoup mieux et que nous allons faire encore beaucoup mieux. Donc c'est un message d'exhortation individuelle et collective, parce que plus que jamais, l'administration douanière doit non seulement se hisser à la hauteur des défis du pays, mais doit également travailler, comme c'est le cas aujourd'hui, à rétablir l'image intègre de l'administration douanière. Les performances qui sont réalisées sont le fruit de l'engagement individuel et collectif, je l'ai dit. C'est aussi le fruit de toutes les réformes audacieuses qui sont engagées pour améliorer les conditions de travail, pour dématérialiser un certain nombre de procédures, mais également installer la rigueur dans les activités au quotidien. Ces performances aussi, nous en sommes témoins, et le peuple burkinabé est témoin, surtout ces derniers temps, des coups que vous portez également aux faussaires et aux contrebandiers. Parce qu'au-delà de la mission de recouvrement, comme je l'ai dit, il y a cette mission de participation à la sécurisation du territoire, de lutte contre la fraude, la contrebande, la concurrence déloyale. Et là également, il y a des résultats qui sont encourageants. Ces dernières semaines, et c'est le cas également depuis ces 3 dernières années, votre vigilance et votre engagement ont permis de déjouer beaucoup de stratagèmes. Parce que les fraudeurs, les contrebandiers, les ennemis du pays ne manquent pas d'ingéniosité. Et évidemment, si vous arrivez à leur porter ces coups, c'est grâce à l'ingéniosité et c'est grâce à l'engagement. Et sur ce plan, des instructions ont déjà été données dans le sens du durcissement de la répression. La sensibilisation, on en a suffisamment fait. Aujourd'hui, c'est zéro tolérance face aux faussaires. Instruction a été donnée de durcir la répression.
afin que tous ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui que dans le cadre de la révolution progressiste et populaire, il n'y a pas une autre alternative que de marcher sur le droit chemin du pays, eh bien, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Il y a même certains actes aujourd'hui qui sont des actes de terrorisme. Parce que quand on est témoin de Burkinabés qui tentent de faire entrer frauduleusement certains produits dangereux et qui n'hésitent pas à les dissimuler au milieu de produits de consommation, il n'y a pas un autre qualificatif pour désigner ce comportement. Et il faut les traiter comme tels. Donc, sur toutes ces missions, il y a des acquis majeurs qui sont engrangés. Mais évidemment, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, comme nous le disons. Le combat continue et le combat doit s'amplifier. Et le résultat ne sera que le fruit de l'engagement individuel de tous et de chacun. Les mots que je prononce ici sont valables autant pour vous, ici dans cette salle, que pour chaque agent partout où il est. Le peuple burkinabé attend encore plus de l'administration douanière. Le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne manque pas une occasion de nous le rappeler. Dans le combat que nous menons aujourd'hui pour sortir notre pays de l'adversité, c'est un combat dans lequel nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, ceux qui pensaient que leur départ allait signer la fin du Burkina Faso s'étonnent de voir à quel point le peuple burkinabé dans son ensemble démontre ses capacités de résilience. Et plus que jamais, en 2026, nous devons amplifier cette dynamique-là. Nous allons amplifier cette dynamique. Parce que c'est la mission que le camarade président du Faso nous a confiée. Et c'est cette mission-là qui doit être menée au-delà de ce qui est planifié au cours de l'année 2026. J'ai rappelé cette métaphore de l'aviation quand j'étais à la direction générale du Trésor. Parce que quand le camarade président du Faso parle de V1, quand on est sur la piste de décollage, ça veut dire qu'il faut accélérer. Il faut aller encore plus vite pour atteindre ce point de non-retour à partir duquel on n'a plus autre choix que décoller. Je suis convaincu que nous allons tous ensemble être à la hauteur des défis actuels de notre pays dans un esprit de sacrifice, de patriotisme, parce que c'est un combat historique que nous menons dans l'adversité. Mais nous allons triompher afin de disposer un Burkina Faso profondément réformé, dans une dynamique profondément vertueuse et saine pour nos enfants, pour nos petits-enfants, afin que le moment venu, le tribunal de l'histoire reconnaisse en nous des hommes intègres, des dignes fils du Burkina Faso qui ont su se mettre debout au moment où il le fallait pour que non seulement notre pays ne sombre pas, mais voir dans l'adversité une opportunité pour bâtir et relancer notre pays et le faire rayonner dans le monde. C'est ce message dont je suis porteur ce matin, en vous invitant une fois de plus à encore plus d'engagement,
et surtout à éviter de vous satisfaire de ce qui est fait, parce que nous sommes convaincus que l'administration douanière peut et doit faire encore davantage. Je vous souhaite une fructueuse année 2026, au cours de laquelle les performances vont s'inscrire une fois de plus en lettres d'or dans l'histoire de votre administration et du pays. Un fructueux mois de mars, mais soyez rassurés que nous sommes attentifs à ce que vous faites. Et surtout, que nous allons également travailler à faire en sorte que toutes les conditions soient progressivement réunies afin que vous puissiez libérer le potentiel de l'administration douanière. Plein succès à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.